Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Dans un monde où tout bouge à une vitesse vertigineuse, beaucoup cherchent des repères extérieurs, des solutions toutes faites, des raccourcis qui promettent le bonheur instantané. Mais la vérité, c'est que la clé ne se trouve pas dehors. Elle est déjà là, au plus profond de vous. Et aujourd'hui, vous allez apprendre à tendre l'oreille vers votre propre voix intérieure. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire un geste puissant. Abonnez-vous. Pourquoi ? Parce que chaque mot que vous entendrez ici est une graine de transformation. Et si vous laissez ces graines se poser régulièrement dans votre esprit, elles donneront naissance à une force nouvelle en vous. L'abonnement n'est pas seulement un clic, c'est une déclaration. Oui, je choisis de grandir. Oui, je choisis de devenir la meilleure version de moi-même. Le contrôle de l'esprit ne commence pas par un combat violent, mais par un simple constat. Vous êtes le maître de vos pensées, même si le monde essaie de vous faire croire le contraire. Imaginez une mer agitée, les vagues frappent de toutes parts, et au milieu de ce chaos, un capitaine tient fermement la barre. Ce capitaine, c'est vous. Et votre navire, c'est votre esprit. Trop souvent, nous confondons nos pensées avec la vérité. Nous croyons que parce qu'une idée traverse notre tête, elle mérite toute notre attention. Mais en réalité, les pensées sont comme des passagers dans une gare. Certaines sont là pour un court instant, d'autres tentent de s'installer plus longtemps, mais vous seul décidez qui reste et qui part. C'est là le début de la liberté. La maîtrise de l'esprit, ce n'est pas d'empêcher les mauvaises pensées d'apparaître. C'est d'apprendre à ne pas leur donner le pouvoir de diriger vos actes. C'est d'apprendre à dire « Je vois cette pensée, mais je choisis de ne pas l'alimenter ». C'est comme un feu, sans bois, il finit par s'éteindre. Et pour nourrir l'esprit, il faut lui offrir la bonne nourriture. Ce que vous lisez, ce que vous écoutez, les gens que vous fréquentez, tout cela devient du carburant pour vos pensées. Si vous alimentez votre esprit de négativité, n'attendez pas de lui qu'il produise de la lumière. Mais si vous lui offrez de la sagesse, des paroles inspirantes, des expériences constructives, alors vous verrez qu'il vous guidera vers une clarté étonnante. Jim Rohn disait « Nourrissez votre esprit de la bonne graine, car votre esprit ne produit pas ce que vous voulez, il produit ce que vous y plantez. » C'est une loi universelle. Vous récoltez ce que vous semez. Semer le doute produit l'hésitation. Semer la peur produit la paralysie. Mais semer la discipline et la gratitude produit la paix intérieure. Permettez-moi de vous partager une anecdote. Un jeune étudiant était obsédé par ses échecs. Chaque fois qu'il échouait à un examen, il passait des jours à se répéter « Je suis incapable, je suis nul, je n'ai pas ma place ».